J'ai grandi à l'étranger. Les 10 premières années de ma vie en Afrique et en Afrique de l'Ouest et à Hong Kong. Et donc j'ai vraiment ressenti l'unité européenne quand je suis ensuite arrivée en Europe, donc en Pologne, puis en République tchèque, puis en France. J'ai vu qu'il y avait une espèce de lien culturel qui unissait ces différents pays à travers l'Europe par rapport aux autres pays que j'avais pu connaître par le passé. Et donc je pense que c'est mon expérience personnelle qui m'a donné cette évidence européenne. Donc j'ai fait un master en affaires européennes à Paris et à Londres. Et j'ai enchaîné avec donc, la création de cette association qui s'appelle Des Europes et des Hommes pour créer un projet de 6 mois à travers toute la France. Donc ça a été un tour de France pour recueillir les propositions des gens dans les rues pour améliorer l'Europe. Donc on s'arrêtait, on allait leur demander, selon vous, comment améliorer l'Europe. Et donc on interrogeait à peu près 5000 personnes dans 302 villes de France pendant 6 mois entre octobre 2016 et avril 2017 pour justement recueillir ces propositions et ensuite pouvoir les mettre en avant pour montrer ce que les Français attendent pour et de l'Europe. Pendant ce Tour de France, une bonne partie des Françaises, davantage que les Français, s'étaient intéressées à des enjeux plus sociaux. On a moins de propositions venant de femmes qui touchent aux enjeux économiques. On en a beaucoup plus sur les aspects culturels, éducatifs, etc. Et il y a aussi une vraie demande de connaissances pour approfondir le vivre ensemble. Donc connaître mieux les autres peuples européens. Ça, c'est une demande qui était plus revenue effectivement auprès des femmes qu'auprès des hommes qu'on a rencontrés. Et les gens attendent vraiment cette occasion de parler d'Europe, même si c'est pour en parler de façon négative au début ou même jusqu'à la fin. Ils attendent vraiment cette occasion et ils sont absolument ravis de parler d'Europe et d'avoir enfin la possibilité d'en débattre. Donc c'est très 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 rare qu'on nous ait dit « désolé, ça ne m'intéresse pas, au revoir ». C'est très rassurant et il y a énormément d'optimisme et d'espoir pour le futur de la construction européenne et les gens attendent juste qu'on les écoute et qu'on les implique dans ce projet.